et nous allons faire un vol inter-Allemagne aujourd'hui. Nous allons aller de Hanovre à Hambourg. Le cockpit est déjà prêt, donc normalement tout est à peu près bon. J'ai déposé le plan de vol pour dans quelques minutes. J'ai déjà fait la Final Cockpit Preparation. Juste un tout petit résumé. Je ne sais pas encore quelle piste sera active entre la 27L et la 27 right. Je nous ai mis approximativement ici, donc on espère que ce sera la left. On aura à rouler par alpha jusqu'au point d'arrêt 27L et ensuite Silt qui nous emmène vers celle, certainement, comment s'appelle-t-elle? La 8 Fox qui est dans le FMS. Et bon, pour la suite, on a une initiale clearance à 4000 pieds que j'ai déjà mis, l'avion est déjà tout prêt. Ce que je vais faire, c'est demander la clearance. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais leur demander? Eh ben, je crois que c'est Bremen Radar. Donc good morning, Air Saint-Pierre 1121. We have information echo, gate 11 at Hanover, request clearance to Francfort. To Hambourg, sorry. Heureusement que je répète. Bremen Radar, good day. Air Saint-Pierre 1121. We have information echo. We are at Hanover Gate 11 and request clearance to Hamburg. I read you 0 out of 5, Air Saint-Pierre 1121. Only noise. On 121, can you hear me now? Yes, that's much better. 1121. Oh yeah, sorry, my microphone was muted. So, again, clear destination Hamburg via Celle 8 Foxtrot departure route out of runway 27 left, squawk 3025 and initial climb 4000 feet. Clear to Hamburg via Cell 8 Foxtrot departure, runway 27 left, squawk 3025 and 4000 feet initially, Air Saint-Pierre 1121. 1121, read back correct, report ready for pushback. We'll report for pushback, 1121. Three, 0, 2, 5. Departure. Celo 8 Foxtrot, runway 27 left. And 4000 feet. Ok, c'est ce qu'on a mis, donc on est tout bon. Et bien je vais appeler. Donc là normalement les passagers seraient à bord. Voilà, donc quand tout est bon, on pourrait fermer les portes. Et on va se préparer. Donc je vais mettre le moteur 2 en mode hôtel qui correspond à l'APU. Donc pour ça, on vérifierait que c'est clair des deux côtés. La pompe, le beacon, starter 2. Le NH ne monte pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais ce qui se passe. J'ai pas mis d'external power. On va recommencer. Starter on.
Voilà, ça monte beaucoup mieux. 15%. Fuel open. Ignition. Oil pressure. 45% starter off. Paramètres stabilisés. Starter off. Et d'ailleurs ça doit être sur on, les DC Gen. Et maintenant qu'on a le mode hôtel sur le moteur 2, on peut déconnecter l'external power. On va appeler le pushback. Better pushback pre-plan. Donc ce sera la 27. Donc je suppose... Où est-ce qu'on va aller? Nous, on va aller par ici. Ouais, allez hop. Donc je vais nous mettre comme ceci. Hop. Ground to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you're ready. On pourrait faire la before pushback. Doors closed. Engine number 2. Normalement il serait en hotel mode, mais on n'a pas d'hotel mode sur cet avion simulé, donc on est en drapeau. GPU. De toute façon il apparaît pas. Removed and clear. Parking brake. On le fera tout à l'heure. Et before pushback complete à part ça. Air Saint-Pierre 1121 request pushback. One 121, stand by, call you shortly back. 1121 stand by. Alors il n'est pas encore là, je vais faire un start. Ground to cockpit, toes driving up. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect, set parking brake. Winching strap and adapter in position, release parking brake when you're ready to start pushback. Yellow 2357, ready taxi. Yellow 2357, taxi to holding point, runway 27 left via Alpha 1, Alpha 2 and Alpha. Taxi to holding point, runway 27 left via Alpha 1, Alpha 2 and Alpha Yellow 2357.
Ah, c'est pour ça qu'il m'a pas donné la... 1121, pushback approved behind the aircraft from left to right passing you. Pushback is approved after the aircraft passing behind us, Air Saint-Pierre 1121. Ok, donc le frein de parc est réaliste. La before pushback checklist est maintenant complete. On va mettre les moteurs sur... je peux déjà démarrer le 1, donc on y est. Starting pushback, and you may start the engines. Voilà, donc la pompe, le All beacon, report 1 ready, Yellow 2357. starter 1 on. Fuel open. Ignition. Le NH retombe, c'est pas bon. Ok, c'est parti. Donc on a la pression d'huile. 45% starter off. Et paramètres stabilisés. Hop. On va mettre les deux moteurs sur les deux condition levers sur auto. On aurait single channel et low pitch. Avec ça, on peut mettre volet 15. Yellow 2357 reaching the holding point, we are fully ready for departure. Yellow 2357, wind 290 degrees, 11 knots, 27 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, running 27 left, Yellow 2357. DHL vient d'avoir la clearance de décollage. Operation complete. Please set parking brake. Parking brake on. Disconnecting tow. Stand by. Ça y est, il décolle.
ouais, quelques comportements. Tower was disconnected and bypass pin has been removed. End signal on the left. I'll see you next time. Have a safe flight. Ok, donc on va attendre son end signal on the left. En attendant, on peut faire la before taxi, doors toujours fermé, condition lever, les deux sont sur auto, flaps à 15, GPU remove, before taxi complete. Voilà, là, le end signal, c'est bon pour nous. So 2357, Bremen radar identified, climb flight level 100. Climbing to level 100, Yellow 2357. Saint-Pierre 1121, request taxi. 121, exit holding point, runway 27 left via Alpha 1 and Alpha. Taxi to holding point, runway 27 left via Alpha 1 and Alpha, Saint-Pierre 1121. Alpha 1 and Alpha. Donc c'est pas la première droite, c'est la deuxième. Donc c'est les freins, ici sont fonctionnels. Donc ça va être les menaces, l'avion n'a rien, l'infrastructure non plus, le roulage est simple, équipage, environnement, rien de spécial, la météo. Alors les nuages sont suffisamment hauts pour mettre l'anti-icing après le décollage, donc je vais faire un décollage en vitesse normale. Un décollage en piste 27 gauche, la piste est sèche, conditions normales, à la masse de 18 tonnes, V1 VR 105 nœuds, panne avant 105, j'annonce stop, j'interromps le décollage, panne après 105, pas d'action avant l'accélération, 500 pieds seul à 700 pieds, sauf les items de mémoire, et on a tout à fait de quoi revenir pour se reposer sur la 27 gauche, si jamais il le faut, on demandera un radar vector à la TC. Et donc décollage normal, c'est dans l'axe jusqu'à 0,5 de HBD sur 116,9, c'est bien ce qu'on a. Alpha 1. Puis ensuite un virage à droite au 315. Donc Alpha 1. Hello 2357, monitor Unicom 122.8, goodbye. Unicom 122.8, thank you for service, Yellow 2357. 1121, wind 250 degrees, 1 to knots, runway 27 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 27 left, Saint-Pierre 1121. Donc j'ai pas encore fait la before takeoff, donc on va faire ici, strobe, essai commande, gauche, droite, haut, bas, left, right. Il faudrait mettre le TICAS, le radar, le transpondeur et donc on rentre sur la piste, personne à gauche, personne à droite. Ok, donc on est aligné. Alors, external light sur on, radar on, transpondeur sur l'équivalent de halt, TICAS, on est sur Tiara range 20, flight control check, FD bar. Ah, elles sont pas centered, pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien aligné.
voilà qui arrive. Et c'est bon, before takeoff, complete. Je vais afficher le site et on est parti. Donc décollage et pratiquement l'heure pleine. Donc puissance affichée, ATPCS armé, 70 nœuds commande tenue à gauche, V1 rotation, vario positif, train sur rentrée, 0,5 virage à droite au 315. D'accord, 0,8 c'est décroissant, ok. Donc on a passé accélération. Je vire à droite au 315. Hop, c'est fait. 1121, Bremen radar identified, climb flight level 100. Identify climbing flight level 100, Saint-Pierre 1121. Donc 100, il y a tout à faire en même temps tout seul, c'est évidemment très dur. Ok, en plus je suis en alt. Donc il faut que je me remette en IAS. Et je monte au niveau 100. Voilà, 100. IAS 115, donc verticalement on est bon, latéralement 315 c'est pas mal. Donc il faut accélérer maintenant. Hop, je baisse le nez. 170. Power management sur climb, taxi take-off lights off. Donc ça c'est les procédures après décollage. Je vais juste regarder ce que je dois faire ensuite. Le prochain c'est 4,2, je vire au 357. Donc on a bug blanc, je vais mettre volet 0. Quand même pas descendre. Hein. Bug blanc plus 10. iBank, on est en FMS, je peux me mettre en nav. Et on arrive à la transition, quoique la transition je sais pas ce que c'est ici. Transalt 5000, on va passer 1013. On arrive à 4 nautiques 5. Il faut que je prenne à droite au 357. Ok, c'est pas mal, et je vais faire after takeoff checklist. Donc ici, after takeoff, toujours en regardant de temps en temps le heading. Donc landing gear et hub voyant éteint, taxi takeoff lights sont sur off. Power management, climb. Flaps 0, mémo panel, no smoking, seatbelt. J'ai oublié les actions 5000 pour le PNC ou les PNC. Et 1121, monitor Unicom 122, decimal 8, bye. Switch to Unicom 1228, thanks for le contrôle, bye bye, Air Saint-Pierre 121. Alors là, je vais virer à droite.
fais simulate comme 1. Ok. Et notre prochain point, c'était quoi? Donc là, dans leg, bah, cell. Donc je vais faire, hop, direct, cell. Insert. Et là, j'engage l'autopilote pour voir ce qu'il veut faire. Alors, est-ce que je peux vérifier? Donc 1000 avant le niveau 100. Je peux monter d'ailleurs au 200 maintenant. Hop, 200 affiché. Celle c'est 311. Donc si je mets le côté 2, nav 2, hop, je mets sur ADF. Et je dois être plein vers ce point au 0,87. C'est pas mal du tout. Action 10 000. Donc TICAS, je peux l'augmenter un peu. La cabine, donc elle est en montée et elle pressurise. L'altitude cabine est à 3000 pieds. Landing light off, on va détacher les passagers. Donc là j'ai communiqué que j'étais un trafic de Hanovre en montée vers le niveau 200 et je fais route vers CEL. Aucun trafic, c'est bizarre pour un dimanche qui est normalement assez... Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit en termes de gestion de la descente? Nous devons descendre pour être à 110 à Rarup. Alors, 110 à Rarup, ben, disons qu'on a 80, on a 9000 pieds à perdre, donc disons 10 000, à Vario 2000 parce qu'on fait la descente à VS-2000, ça fait 5 minutes. 5 minutes, et bien 5 minutes, on va dire qu'on a à peu près 300 nœuds de tasse en descente, ça fait un facteur de base 5 x 6 trans, donc c'est bien ça, 5 x 5, 25, donc 25 nautiques avant Rarup au plus tard, et 25 nautiques avant Rarup, ça veut dire qu'il nous reste une cinquantaine de nautiques, donc ça veut dire une 15 minutes à peu près, donc c'est parfait pour préparer l'arrivée. Donc on va déjà préparer l'arrivée alors qu'on est encore en montée, hein. C'est un vol qui est court. Donc cette arrivée, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donc il faudrait déjà prendre Lattice de Hambourg. On a la tour, donc je vais noter ça. C'est India. On a toujours du vent de ouest à 15 nœuds, donc nous ce sera certainement la piste 23. Est-ce que c'est toujours ça? Je sais pas encore, mais si c'est bien ce qui était le cas avant, c'est la 23, donc en 23 on aura du vent de la droite. Ok, donc il est variable, donc bon, ça va peut-être turbuler un peu. On a très bonne visibilité,
1020 le QNH. Et temporairement on a un petit peu de rafale du 2,90. Ok. Donc ça veut dire qu'on aura potentiellement 60 degrés de la droite des rafales 15-25. Bon, bah, il va falloir décraber. Et donc c'est bien une arrivée en 23. Live streaming en Twitch. Okay. Je sais pas ce que c'est. Confirme Atis India. Donc on a India, le terrain est accessible. Et c'est une arrivée en 23 comme ce qu'on a prévu. Donc on prévoit cette star-ci en espérant qu'on ait un raccourcissement, et évidemment le mieux ce serait directement un point sur la finale 23. Donc l'IAF c'est le premier point de l'approche. Delta Hotel 657 que nous on a mis, on a dans le plan de vol mais il est plus loin, il est ici. Et donc à ce point-là on doit passer above 4000. Et après on enchaîne sur donc oui on a aussi une contrainte à 220 à ce point là si on y passe. Pour la terre en descente, bon c'est un petit peu en dessous de la vitesse max, en général on descend vers 220 nœuds, c'est pas très contraignant. Et si c'est l'ILS, donc 2100 pieds la MSA, on a un axe final à 228, 111,5, alors ça je peux déjà le préparer. Donc 111,5 l'ILS en stand-by. Il nous faut aussi la distance. La distance n'est pas sur la même fréquence, donc je ne sais pas à quoi ça correspond les parenthèses ici. Donc je suis pas certain de comment le voler avec cet avion-ci. Je vais mettre la fréquence du DME sur le côté 2, 115,8 pour voir si elle s'affiche quelque part. Parce que côté en actif il me faut l'ILS de toute façon. Donc 115,8. Donc j'ai mis 115,8 en actif qui est le DME Alpha Lima Fox. Qui marque nos points de descente, par exemple la descente finale à Pissas à 9,3 ici, 9,3 de ALF, donc ce DME là. Et j'ai mis en stand-by pour l'instant l'ILS axe 228. Voilà, 228 ici sur l'axe 1. Donc faudra le passer en actif et il faudra passer le coupling sur le nav 1 pour pouvoir armer les modes ILS, c'est-à-dire lock et glide. La descente finale c'est une descente standard à 3 degrés, donc on intercepte à 3000. Descente finale à 9.3 de ALF. On descend vers des minima 200 pieds sol, ce qui donne 243, 250 QNH pour un avion de catégorie B comme l'ATR. Aucun problème de visi, le terrain est accessible. Et la remise de gaz, c'est dans l'axe jusqu'à 5.5, puis virage à droite jusqu'au VOR de Hambourg 113.1. Voilà, 113.1 d'ailleurs, allons-y, je vais le préparer direct. Donc 113.1, 115.5, donc on a l'ILS en actif, et pour la remise de gaz, le VOR DME de Hambourg en stand-by qu'on activera ensuite si nécessaire. Et le roulage, j'avais prévu la porte 7 qui est environ ici, donc en se posant en 23 et en dégageant éventuellement par delta 7, ça ferait delta unité. Je vais chercher le détail, voilà, delta unité, on croisera la piste 15, Bravo 6, Zulu 5 et Zulu 1, orange ou Zulu 1 bleu. Bon, un roulage pas très simple à l'arrivée.
les menaces, eh bien il y a toujours rien de spécial, hein. Avion, rien. Infrastructure, rien non plus. Météo, il y aura du vent, de la droite on a dit, donc on aura besoin de manche à droite, pied à gauche pour décraver à l'atterrissage. Voilà, et équipage environnement, rien de spécial. Bon, pour moi le briefing est terminé. Donc on a dit début de descente 25 nautiques avant Rarup. On va compter 30 par sécurité. Je suis étonné de ne pas être contrôlé à ce stade. Ouais, je suis pas encore avec l'approche du Hambourg, ici tout s'est fermé, bon d'accord. Donc on va bientôt virer à gauche, tant mieux, vers notre destination. On est à moins de 1000 pieds de notre niveau de croisière. Je vais passer Power Management Cruise. FL200 ou Rarup. Toujours la tâte complètement incohérente. Il fait si level température, il fait 4 degrés 5 au sol. Donc je ne vois pas comment on peut avoir une tâte de 24 degrés ici, hein, c'est complètement déconnant. On est arrivé au niveau de croisière, donc on est en alt green. Et on vire vers Rarup. Je vais envoyer le message. Seul dans le ciel. Bon, les circuits de breaker, j'ai pas de copilote. C'est comme dans la réalité. Moi, mais on me voit pas. Donc ici, on a les sondes, les prises statiques. Du côté Captain Firsto et la Standby, donc on a une sonde au secours pour l'horizon, pour l'Ultimate Standby, qui a des prises indépendantes. Ici c'est la TAT, donc capteur de Total Air Temperature. Normalement il n'est pas dans ce sens là, il est... Ah non pardon, ça doit être la OA, oui je dis n'importe quoi. Ça c'est la petite palette pour l'angle d'attaque. Ici il y a 2 pitot. Mais alors où sont... Ah mais oui, la tâte elle est ici. Voilà, c'est ça. Et ici, là, il doit y avoir la prise de température totale.
Donc ici il y a Pitot Captain, Pitot Standby et Pitot Firsto et des prises, les prises statiques de l'autre côté et une autre sonde d'onde d'attaque et la TAT côté Firsto. Ça sont des antennes. Alors pour quel système, je ne sais pas dire. Là-dedans, il y a éventuellement des ADF, un locator, pour le radio alti. Ça sont les prises d'air pour les packs, Pressurization and Air Conditioning Kit. Les landing lights, les roues de notre train d'atterrissage qui sont pas couvertes sur la terre, donc on voit la partie extérieure du pneu qui ressort. Ça, je pense que c'est la VHF 1. La VHF 1 est normalement au-dessus des avions, comme ça en cas d'amérissage elle reste utilisable. Il y a VHF 2 ou 3 qui doit être en dessous normalement, mais je vois pas l'antenne. Elle est ici. Donc là, la VHF 2, je sais pas comment ça a été simulé en fait. Je sais pas, même sur l'avion, je sais pas si la VHF 2 est en dessous ou au-dessus. Je me rappelle plus. Donc là, on a une Escape Hatch, une sortie de type 3. Même chose de l'autre côté. La cargo d'or ici. Donc il n'y a pas de soute dans l'ATR. Donc il y a deux compartiments à l'avant ici pour les bagages ou le cargo et un compartiment à l'arrière. Donc on arrive à 30 nautiques de Rarup. Je vais indiquer que je descends vers le niveau 110. Donc des trafic ATR descending to FL 110 inbound Rarup. Donc c'est parti, on a fait le briefing, on va faire la before descent. Flight conditions, j'ai oublié d'activer l'anti-icing, bon les nuages étaient très faibles, il n'y a pas de problème pour l'instant, on est en normal. Et landing data card, donc vitesse finale retenue 110, il y a un petit peu de vent, 110 c'est bon, il y en a de la marge, et bug blanc 130 et bug rouge 150, allons-y, donc tac, le niveau 110, vertical speed moins 2000, affiché, j'ai réduit la puissance à idle. Alors on en est où ici? Ah mais pourquoi j'ai pas de contrôle? 119 510. Et ça c'est on rapproche.
Hambourg approche, good day Air Saint-Pierre 1121, descending flight level 110, we have information, India. And 121 Bremen radar, hello, identified information. India is correct. Expect vectors for ILS approach runway. We expect vectors for ILS runway 23, Saint-Pierre 1121. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a briefé, on a déjà la fréquence active de l'ILS. On va s'approcher des nuages, il fait négatif. Ouh, j'ai oublié de mettre sur on les probes and windshield dans la before taxi procédure. Bremen radar, hello, Lufthansa 150, 5000 feet, information India. Lufthansa 150, Bremen radar, hello, radar contact, climb flight level 100. Climbing 100, Lufthansa 150. Papa Mike 1121, continue descent, flight level 70. Continue descent flight level 70, Saint-Pierre 1121. 70 affiché. Donc radar vecteur, il faut pas que je tourne après Rarup, hein. Donc je vais le prendre, je vais matcher le heading avec le heading courant et je vais activer le 345, hop, et je vais passer en heading. Voilà, donc déjà on peut passer le coupling en conventionnel et on n'a plus qu'à armer les modes d'approche. Et après Rarup, bah, je sais pas où il va m'emmener, mais je vais monter directement Pisas ou même ouais, allez, Pisas. Tac. Donc là j'aimerais bien avoir une distance, le problème c'est que je ne l'ai pas. Je sais pas très bien comment marche cet avion, mais normalement je devrais avoir une distance. Juste si j'active 1121, leave Rarup on heading 320. Leave Rarup on heading 320 à Saint-Pierre 1121. Lufthansa 150, no further ATC at Unicom 122, bye bye. Donc 119, on est à 20 nautiques de Hambourg, donc en fait on est très proche. Donc il faut vraiment que je descende, ouais. Bon, ça va rallonger un petit peu parce que 20 nautiques, ouais, j'espère qu'on va rallonger parce que là, oui, on est encore haut. Donc action 10 000, on aurait l'horizon secours vérifié, la cabine pour l'instant n'est pas encore en descente. Ici, les lumières et ok. Et donc il faut que je livre Rarup en 320. 1121, continue descent, altitude 3000 feet, QNH 1020. Continue descent 3000 feet, 1020, Saint-Pierre 1121. 3000 feet. C'est bon. Et 1020. Ça nous remonte un peu malheureusement. Rarup à 1 nautique. Ok, on a séquencé, donc on va partir à gauche au 320. Donc là je suis au... J'ai mis quoi? 325. 5, hop. 320.
Faudra pas que j'oublie de repasser sur l'ILS. Standard tower, this is EC249 at flight level 230, flying direct to T6. EC249er, Bremen radar, hello, identified, check information India and expect vector for ILS approach, runway 2. Expect ILS, this is runway 23, EC249, thank you. Bremen radar, hello, Eurosky 53 Golf, passing 3000 feet, landing 5000. Eurosky 53 Golf, Bremen radar, hello, radar contact, climb flight level 100. Climb flight level 100, Eurosky 53 Golf. EC249er, descent, flight level 70. Action 5000, le PNC Descending flight level 70, EC249, thank you. est prévenu et approche. Donc passenger notices on, altimeters. Donc on a 1020 et 4800 pieds, c'est cross-checked. Cabine altitude en descente. Speed versus AOA light, on est pour l'instant en vitesse icing. Avant. Eurosky 53 Golf, no further ATC at the Unicom 122. Unicom 122, decimal 8, Eurosky 53 Golf, thank you. 1121, turn left, heading 260, cleared ILS, runway 2. Left 260, cleared ILS 23, Saint-Pierre 1121. Je suis en alt, donc... Hop, 260, mode, tac, c'est quoi l'ILS encore, la fréquence, et merde, ILS 100, d'accord, donc c'est bien ça, il faut que je l'active. Ah, c'est ce moment-là, il faut que tout marche très très bien, allez, 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 allez. Ok, lock, donc on a lock et glide armé. La vitesse tombe, c'est normal pour l'instant, descente finale à 9.3. Donc je vais maintenir 170, je rajoute un peu de puissance. Donc je sais pas trouvé comment mettre le DME, comment afficher le DME. C'est vraiment pas pratique cet avion. Je vais pas pouvoir vérifier le début de descente, c'est comme ça. Donc 3000 pieds c'est bien là, on doit intercepter. Là j'attends le lock qui rentre. Donc j'ai bien le bon axe, 238, la fréquence 105. Bon là il me fait un guidage radar qui m'amène sur le lock et sur le glide pratiquement au même point, c'est pas très confortable. On va voir ce que ça va donner.
Ah, le lock est actif, c'est bon signe. Je commençais à craindre que la fréquence ne marche pas. Lock green, donc là normalement on aurait lock capture. Je vais mettre le bug sur l'axe. C'est-à-dire c'était 228 hein, je crois. Bon, la vitesse, attention. Donc on est axé, 170. On est bon. Hamburg departure, this is Seabird 411. Seabird 411, Bremen Radar, hello, identified. You exceeded the initial climb. You're currently climbing without clearance. Climb flight level 100 now. 228, j'ai Flight level 100, Seabird 411. 1121, contact Hamburg Tower 12685, bye bye. Hamburg Tower 12685, thanks for the control, bye bye, Saint-Pierre 1121. 126. Easy 249er, continue descent altitude 3000 feet, your range 1020. Donc le glide est live, 12685. Ok, donc là je vais mettre volet 15. One, two, six, eight. Hamburg Tower, good day, Air Saint-Pierre 1121, established ILS 23. On va chercher 140. Est-ce que c'est la bonne fréquence? 1268555. Hamburg Tower, good day, Air Saint-Pierre 1121, established ILS 23. Air Saint-Pierre 1121, Hamburg Tower, good day, continue approach. Continue approche 1121. Le train sort. Power management. Take off. Taxi. Take off lights on. Et volet 30. On va chercher 110. Et before landing. Donc before landing, landing gear, sortie 3 verte, flaps 30, power management, take off, je vérifie ma vitesse, extérieur light sur on, condition lever auto et API au damper. During Snyder Papa Hotel, just for information, Hamburg has an automatic frequency change at 2000 feet, so contact departure 119.510. Donc autopilote off et damper off. Before landing complete. Et on est clear of ice et on est en dehors des conditions icing. Je peux mettre l'anti-icing sur off. Piste en vue. Air Saint-Pierre 1121, wind 280 degrees, 13 knots, gusting 25 knots, runway 23, clear to land. Clear to land runway 23, Saint-Pierre 1121. Can you say again the wind, please? Wind 280 degrees, 13 knots, gusting 25 knots. Thank you, 121. Donc on a bien du vent à la droite et on a des rafales à 23. Oula, je suis haut. Qu'est-ce qui se passe? Donc 1000 pieds stable, même si le glide, bon, on revient. On continue. Donc on aura du manche à droite et du pied à gauche.
Je sais pas pourquoi il m'amène très haut au-dessus du glide. Pourtant je suis la barre. Donc on a déjà la piste en vue. Hein. Ok, donc là je fais à vue, je regarde dehors et j'utilise le papy. On a autorisé atterrissage. Et before landing est complete. 500. Je suis bas. Un peu rapide. Un peu bas, je corrige. On est revenu. Flight slow. Flight slow. 50, 40, 30, 20, 10. Ok, je freine. Donc là j'ai passé une bretelle à gauche. Je prends la prochaine. Qu'est-ce qu'on a là? Delta 7. Traffic. On ignore. Tika standby. Delta 6. Donc là je suis sur Delta 7. Ok, je m'arrête, je vais mettre transpondeur stand-by. Tika c'est bon. Air from Pier 1121, contact ground 121.805. Contact ground on 121.805 Saint-Pierre 1121. Thanks for the control and have a good weekend. Bye. That's why this is ET609 and Summit runway 23. ET249 Hamburg Tower, good day, continue. 805. Donc je continue juste. Qu'est-ce que je devrais faire? Les volets rentrent. Je peux couper le anti-icing. Enfin le ici. Hop. Et je ferai le after landing. Donc transpondeur standby. Flap j'ai mis à 0. Trims reset. Je peux faire ça. C'est le cas. Radar standby, exterior lights, c'est bon. Props and windshield heating et engine 1 tether. Donc là on va demander gate 7. Hamburg Ground, good day, Air Saint-Pierre 1121, runway 23, vacated via Delta 6, request gate 07 please. 1121, Hamburg Ground, moin, good day, taxi by Delta 1, hold short runway 33, and the Epsilon will give you a gate. Taxi via Delta 1 and hold short runway 33, Saint-Pierre 1121. Alors je sais pas, j'ai pas bien compris qu'est-ce qui va me donner une gate, on verra bien. Donc ça donne quoi? Je vais prendre à gauche après, bah voilà, donc ça doit être ici, hein, la première gauche. Delta 1, c'est ça.
Hamilton today, Hotel Bravo, Victor Papa Juliet, radio check. Hotel Bravo, Victor, Papa Juliet, Hamburg ground, EQ 555. Thanks so much, Hotel Bravo, Victor Papa Juliet, type Cessna citation, we are general aviation apron 2. With information Charlie requesting clearance to Zurich. Hotel Papa Juliet, you cleared to destination Zurich by the EDCO 5 Golf departure out of runway 33, flight plan route, adjust the flight plan to the EDCO 5 Golf departure, initial climb 5,000 feet, squawk 406, 405. Papa Juliet is cleared to Zurich, EDCO 5 Golf departure, runway 33, 5,000 feet, squawk 5, correction, squawk 4645. Donc là on arrive à la Papa piste. Juliet, read back correct. Read back, Sierra Papa Mike 1121, contact tower on 126, that's 855. Bye bye. Contact tower on 126855. Bye bye, Saint-Pierre 1121. 1121, I hear since 1 second. You cleared to cross runway 33, Usher crossing, contact apron on 121, that's 705. Clear to cross runway 33 and after with the apron 121 decimal 705. Saint-Pierre 1121, bye. C'était bizarre hein, le passage avec la tour, donc on va mettre les strobes, ils étaient restés. C'est clear à gauche, clear à droite. Ok, on a traversé, strobe sur off. Je vais changer de carte. Le détail du sol, je suis ici et on va contacter l'apron sur 121 705. Hamburg apron, good day Air Saint-Pierre 1121. We have just crossed runway 33. We are on Bravo 6. Saint-Pierre 1121, Hamburg apron. Hello, continue taxi via Zulu 3, then Zulu 1 and gate 2 Alpha. Continue taxi Zulu 3, Zulu 1, gate 2 Alpha, Saint-Pierre 1121. Zulu 3, Zulu 1, gate 2 Alpha. Ah, et je vois. KLM 2552, contact tower on 126, that's 855. Bye bye. Contact tower to 126.855, KLM 255. Thank you for assistance, have a good day. Ciao. Bye bye. Zulu 1 à droite. Et tout Alpha, c'est bientôt. All stations on frequency, Hamburg apron is closing for further ATC, contact Hamburg, approach on 119, that is by 510. Moi je vais me mettre juste à côté parce que la 2 Alpha elle est occupée. Donc ça fait plus de 30 secondes, le 1 sur coupure.
ça c'était quoi comme numéro? 2, bravo. Saint-Pierre 1121, we are at gate 2, Bravo 2 Alpha was occupied. We leave the frequency, thanks for the control, bye. Donc drapeau sur le 2, external power sur on, et moteur coupé. Pompe off. Et je me déconnecte, on va regarder ce que ça a donné l'atterrissage. Are you sure you want to disconnect? Yes. Alors, qu'est-ce que ça a donné? C'était pas terrible, hein. Ça faisait un petit moment. Flight replay. Bon, au moins c'est 2 jours, donc on va pouvoir contempler les erreurs. Elles vont être visibles au grand jour. 500. On va regarder le décrabage. D'assiettes en fait, beaucoup d'assiettes, je me fais déporter, c'est très moche. Ici là je me casse énormément l'assiette puis que ça retombe. Oh là là, je prends énormément d'assiettes aussi, je suis pas très loin du sabot de queue. Je prends trop d'assiettes. C'est dommage que le bouton play et stop soit pas au même endroit pour s'arrêter et redémarrer vite. Je sais pas pourquoi je me suis fait déporter autant. Ah, en fait c'est moi, le vent vient de la droite. Ah oui, en fait j'en fais trop. Bon, je sais pas, je m'attendais à plus de vent que ça peut-être. En tout cas, c'est pas très précis. Allez, on va s'arrêter là.